Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous amène à Kaye où le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu pour passer en revue le dispositif sécuritaire mis en place pour lutter contre le terrorisme. Car la zone de défense numéro 4 a fait objet de quelques attaques terroristes. Le point avec colonel Mariam Sagara. Général, ces honneurs vous ont été rendus par la NOUMA de la 4e région militaire, le Trabois et sa garde, une section de la douane, une section de la marine nationale, une section de la garde nationale et deux sections de l'armée de terre. L'ensemble commandé par le chef de bataillon Boubacar Marigo. Ma devoir, mon général. Le Sahel occidental se situe dans le commandement de la zone de défense numéro 4. Cette aire a 3 frontières, le nord de la Mauritanie, l'ouest du Sénégal et le sud de la Guinée. Les 120 760 km² administrés par 3 gouverneurs de région sont sous le contrôle d'un commandement militaire en plus des forces de sécurité qui s'attellent à assurer la sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Cette zone de plus en plus confrontée aux menaces terroristes, au banditisme frontalier et à l'esclavage fait intervenir les forces de défense et de sécurité. En coordination avec les autorités administratives et coutumières, les forces de défense et de sécurité s'attaquent à tout ce qui tente de perturber la quiétude de la zone 4. Pour soutenir l'effort de ces vaillants soldats au service de la population, le chef d'état-major général des armées s'est rendu pour faire un constat direct afin de corriger des failles qui peuvent bloquer ou entraver la bonne marche des activités opérationnelles. Il tient à revoir les conditions de vie et de travail des hommes et de venir aux besoins au secours pour combler les manques d'infrastructures, de logistique ou de matériel opérationnel. Très satisfait, après un exposé de la situation, le chef d'état-major général des armées a rencontré les sous-officiers et hommes de troupes qui sont les garants des patrouilles quotidiennes avec leur chef dans le Sahel occidental. Pour la sécurisation de la région militaire numéro 4, les groupements de gendarmerie, de garde, de la police, de la protection civile, des agents des eaux et forêts et ceux des douanes, en plus des militaires, conjuguent leurs efforts pour permettre aux activités de développement économique, social et culturel de bien se produire. Cela à l'abri des terroristes et des bandits frontaliers. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, dans le cadre d'une bonne cohabitation, demande aux autorités militaires à renforcer davantage les relations civilo-militaires. Les chefs militaires à Kaye ont affiné déjà un plan selon les circonstances pour traquer ou même neutraliser les ennemis numéro 1 de la paix, de la sécurité et de la stabilité des 2 millions de population de la zone numéro 4. Il faut signaler que les hommes ont quasiment de quoi mener à bien leur mission. Le général a tenu à rencontrer toutes les autorités coutumières et les notabilités de la région pour parfaire cette mission. Ces chefs traditionnels ont exprimé leurs préoccupations et ont salué les efforts des femmes pour leurs résultats bien visibles ces derniers temps. Résultats qui ont permis à la population de circuler librement et avec confiance dans les zones qui étaient considérées comme des nids de bandits.
Ils ont rendu un vibrant hommage aux FAMA pour leur présence positive sur le plan sécuritaire, humanitaire et social. Le général, très enthousiaste, a promis la continuité de ces actions par les forces de défense et de sécurité dans la zone numéro 4. À présent, revivons avec Benoko Fofana les temps forts de cette visite du chef d'état-major général des armées dans la zone de défense numéro 4 dans la région de Kaï. Atterrir à l'aéroport d'Agdag de Kaï en provenance de Bamako, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra, en compagnie de son staff, a effectué le passage en revue de troupes. Direction le gouvernorat de Kaïa. Sur le lieu, le chef d'état-major général des armées a rencontré le gouverneur. Au cours de cette rencontre, le chef de l'exécutif régional a informé son frère d'armes de la situation sécuritaire de Kaïa. Arrivé au camp militaire Mohamed Lamine Dramé de la zone de défense numéro 4, le général de division Oumarou Diarra a animé 2 rencontres, la première avec les officiers et la seconde avec la troupe. Vu la montée en puissance de l'armée, les objectifs de ces 2 rencontres étaient les mêmes. Le premier point, c'est d'adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités à nos hommes. Deuxièmement, c'est de partager certaines informations et les questions d'actualité avec eux. On sait qu'il y a beaucoup de propagande sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils doivent passer la vraie information. Troisièmement, rappeler aussi le soutien politique et le soutien de l'opinion publique aux forces armées et de sécurité dans l'exécution de nos missions. Autre point sur lequel nous avons échangé avec eux, il s'agit de rappeler notre mission principale aujourd'hui. Il s'agit de nous préparer, de nous entraîner et de nous former pour lutter contre le terrorisme, faire la guerre ou faire la paix si nous sommes vraiment sollicités. À l'issue de ces 2 rencontres, le chef d'état-major général des armées s'est réjoui d'avoir trouvé sur place des hommes motivés et prêts à en découdre avec les ennemis de la nation. Moi, je suis vraiment réconforté. J'ai trouvé des hommes vraiment qui étaient à l'écoute de tout ce que nous avons dit et qui étaient déjà préparés. Et pratiquement, les messages ont été très bien reçus. Les gens étaient vraiment réceptifs à ce message. Donc, ça veut dire d'une manière générale que voilà, tout le monde est dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Toujours au camp militaire Mohamed Lamine Dramé de Kaï, le général de division Oumarou Diarra a rencontré aussi les épouses des militaires avant de partager un repas de corps avec les hommes. La visite du chef d'état-major général des armées a pris fin par une visite de courtoisie aux notabilités de Kaï. Restons dans la cité des rails. Dans le cadre de la relation civilo-militaire, les notabilités de la région de Kaï ont, à travers leur porte-parole, réaffirmé leur soutien et leur disponibilité à collaborer avec les FAMA. Anga chef d'état-major nana kana foli la naka délégation ka bo Bamako. Anga finitigu. An sewalen do an nisondiyalen do. Mba damina président de la transition la colonel Assimi Goïta ka fo ka wale ɲuman dɔn n'a ka jamanaden ɲuman y'a ye mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔ la i tɔgɔ duman bɛ yen maa tɛ yɔrɔ dɔ la i ka wale ɲuman bɛ yen Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen u ye hakilina min ta ko hakilina in ka kɔrɔ n'u ye a bɛ se k'u sɔrɔ mɔden ye k'a sababu kɛ mun ye dans la charte de Kurukanfuga a fɔra ko ɲamakalaw jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ko masaden kana tiɲɛ ɲamakala ɲɛna cɛ ye mun ye n ka laɲini ye min ye o ka sɔrɔ walima n ka to a la armée Mali m'o de fɔ wa la patrouille ou la mort alhamdulillah an bɛ mun wasoko sɔrɔ min b'o bɔ wasoko foyi t'an bolo min ka bon ye i y'a faamuya o hukumu bɛ kan ka na n'o de ye alhamdulillah o hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ olu bɛ fanga in na fɛn ɲini ko tɛ jamana ko de don danbe ko de don u y'an ka souveraineté segin an ma k'an ka danbe segin an ma a k'an ka sɔrɔ ni sira o sira ye u y'o kɛ u nenina u m'o lajɛ u dɔgɔyara u m'o lajɛ u ye jamana de lajɛ a k'an ka kɛ taabolo min fɛ u y'o kɛ sɔrɔsiw anw n'u cɛ bonya ni karama de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ne ko n k'a ɲana anw ma a ye gouverneur min d'a ma n'o ye colonel Musa Sumare ye a b'a yɛrɛ kalama a b'a yɛrɛ fɛ a b'a ka jamana fɛ jamana hami b'a la dugu hami b'a la a b'a dugu in maabaw dɔn a kan ka min kɛ ni a ka ɲi ale ma n'a ka ɲi jamana ma a b'o kɛ
a y'o kɛ fana a b'o sira kan filanan ye min ye a ye Salim Konare di anw ma nin ye mugu ni kisɛ tigi de ye kabini lawale a ye sabanan fara kan n'o ye Jawara ye k'a kɛ légion ye ka na an bɔra ka passation na sisan olu nana sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ fini don ka ye an ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ anw n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ u y'an dɔn anw n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana awa n'u donna ko la an b'u kɔ ko u kana foyi lajɛ u ka jamana lajɛ k'u yɛrɛw lajɛ olu de y'i ban u ka du la u ma ban a la k'u ka du to u kɔ k'u ka musow to u kɔ k'u ba n'u faw to u kɔ ka kabila t'u kɔ k'u jɛɲɔgɔnw to yen k'u ka wariw to yen ka taa ko jamana ka lakana walima an su ala ka kɛ aw lakanabaga ye k'a ye chef d'état-major min ci anw ma n'o ye général Jara ye ko anw sigilen an nɔ la an ɲɛ b'u la on vous suit de près an b'a dɔn aw b'anw ka baara de la jamana cɛ ni muso ni den ni denmisɛn ni maakɔrɔ kan ka kɛ aw ma ni waleɲuman dɔnbaga de parce que aw de y'aw ni di ko jamana ka lafasa jamana dugu an ka dugukolo ani buna hadamaden fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo kan a n'a bolo fɛn kan an na kana ala k'aw lakana aw bɛ min laɲini ala k'a latigɛ aw bɛ min laɲini n'a ka ɲi jamana ma ala k'a latigɛ ala k'a latigɛ ala ka kisi ni tanga kɛ an n'aw ye. Au cours de cette visite, le grand notable de la ville de Kayes, Bahame Niang, a fait des bénédictions et réaffirme son soutien aux femmes. Sigini bise Nam kelke mashallah Nam anya here wallahi wacce anya kine anyama Nam ambasigira Nam ajara Nam ana to yango ni ciwni baraji amin Allah ka bismillah Nam no bore Nam do Nam ya yira Allah Nam haisa Nam akwai na filin mi Nam ala ko basi be ala de ala ka kai amin amin abe to min yina kamali bobola ala ka no yama amin Allah ajugo be kasimi nabi ala ka do fraka amin amin ajugo be ko na gami nabi ala ka do fraka amin Allah anani bi jambi sino sigatola kabi nana nya fela la ambi sino Nam ala ka do fraka amin amin idime baka ka ki Allah sigatola ini ji nyago ala ka do fraka hero amin 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 ala ka je ala ka barka do Allah ala ka barka do Allah ala ka barka do Allah anya yin ala fe ala kira Muhammad koso ala ka barka do Allah amin Allah ala ka jilin tu amin amin ala ka ala jamfanti blau sema amin ala ka kono jugu blau sema amin amin kono jugu kana kasabla amin ewa yaba ini cheni baraji amin amin ala ko ni ala yi wasade sigatola wallahi ini jengo bi jugu haminenu Nam ni sam bi sabay malina hera min sura nya sura sisani wallahi sege min banna be atandro na be nya bedla sigatola wallahi no de hera be mali ko nombi wacce wallahi ambanda ka shino wallahi wacce ala ka barka do wala amin 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 mali ho mali ho mali ho que Dieu nous soutient, que Dieu nous dirige, que Dieu nous guide, que Dieu nous aide, que Dieu nous favorise. Et on se quitte sur ces images de l'hommage rendu aux 4 soldats tombés à Benina. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Respect absolu au caporal Cheikh Sidia Sissoko et aux gardes Soumaïla Diarra, Aliou Sissoko et Lassina Traoré pour leurs actes de bravoure. La discipline qu'ils ont fait montre au cours de cette mission qui leur a été fatale. Fatale parce que victimes des explosifs déposés par des monstres lâches qui ne peuvent plus faire face à nos vaillants soldats sans leur guide de plus de 9 ans. Leurs partenaires qui les ont tournés dos et que nous ont laissé leur protéger terroristes sur notre territoire. Soldats de Benina, vos autorités qui reconnaissent votre sens élevé du devoir et votre engagement au service de la nation n'ont pas tari d'éloges à votre endroit. Comme vos autres camarades, vous êtes partis jeunes, tombés dans un piège des lâches. Le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Élisée Jean Dao, accompagné d'une forte délégation, a rendu un vibrant hommage à ces hommes dévoués pour l'intégrité du territoire.
Je voulais commencer par rendre grâce à Dieu, malgré que nous soyons attristés par la perte de 4 de nos camarades. Et puis remercier les autorités donc, régionales de Ségou qui nous ont accueillis et qui nous ont aidés aussi dans cette cérémonie. Alors je le remercie très sincèrement au nom du chef général des armées, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du ministre de la Sécurité, de la protection civile et des plus hautes autorités donc, de notre pays. Merci pour leur soutien. Alors, leur implication nous a permis en tout cas de supporter davantage donc, ce choc-là. Je veux dire que je dois aussi présenter toutes mes condoléances aux familles des disparus. Parce que ces familles, les remercier pour avoir accepté de confier leurs enfants donc, à l'armée. Alors, ils ont donné quelque chose de très précieux donc, à cette institution-là. Et leurs enfants, nous sommes tous fiers de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont donné aussi à notre pays ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie. Alors, vous pouvez avoir remarqué que depuis un certain temps, ces unités qui vont sur le terrain pour affronter l'ennemi sont évitées par ces ennemis-là. Tout cela, ça nous permet de comprendre davantage que l'ennemi est en perte de vitesse. Donc maintenant, de manière lâche et perfidique, je dirais, donc très loin, ils s'installent, ils posent donc des mines, des bombes sur la terre, et puis ils arrivent à les activer donc à distance. Donc c'est la preuve à suffisance qu'ils veulent coûte que coûte éviter les contacts que nous cherchons avec eux. Il a, au nom du chef suprême des armées, le président de la transition, au nom de la hiérarchie militaire, salué les familles biologiques de ces braves soldats tombés aux fleurs de l'âge pour la cause nationale. Sur les rangs de la 42e compagnie d'intervention rapide, ces jeunes gardes n'ont jamais courbé l'échine devant une menace. C'est au retour d'une mission dans le secteur de Benena à Tominian que nous avons perdu ces combattants coriaces qui ont ouvert aujourd'hui des foires hebdomadaires pour les populations dans le secteur, protéger les paysans dans leur campagne agricole. Les compagnons d'armes des illustres disparus, bien qu'affectés, promettent de continuer l'œuvre de ces 4 dignes fils du pays qui ont déposé leurs armes, qui ont versé leur sang pour la sauvegarde de la patrie. Dormez en paix, soldats de première ligne.